Entre ciel et terre, c'est notre deuxième court-métrage qu'on a fait. C'est un court-métrage de science-fiction de 20 minutes. Fait que c'était le projet, je dirais, le plus ambitieux parce qu'on l'a tourné en grande majorité en forêt. Ben, pour ce projet-là, bien sûr, j'avais ma gang de gars encore avec moi. On avait, dans le rôle d'Eliott, il y avait Calvin, et dans le rôle de Max, il y avait Sam, puis sinon, les boys, on était aussi derrière la caméra. Là, on a amené deux nouvelles personnes, en fait, pour ce tournage-là. Donc, on avait Ralph et Julien derrière la caméra avec moi. Vu qu'il y avait... il y avait déjà Brain Freeze de fait, l'équipe était déjà, tu sais, c'était des amis de longue date qui se connaissaient. C'était un peu spécial de rentrer là-dedans. T'sais. Moi, je les connaissais déjà parce que je les avais vus dans Brain Freeze. Et ça, vous ne connaissez pas. Bon, une dernière fois, je peux être sûr. C'est bon, on voit en fait, j'ai moins. 2, 1, action. Les Elliott sont où? Elliott! Sont où les traces? C'est quoi les grandes différences de ce tournage-là avec celui-là de Brain Freeze, par exemple? Tu fais quoi ici, là? Ouais, je pense que l'expérience avec le premier film, ça nous a beaucoup aidé, surtout que c'est un tournage extérieur aussi. On savait qu'il allait avoir des contraintes, on arrivait là, mindé que ça allait pas être facile. Surtout que Entre ciel et terre est un peu plus ambitieux là, en termes de quantité. Le film est beaucoup plus long, beaucoup plus de scènes, beaucoup plus de dialogue, tout ça. Fait que c'est sûr que c'était un huge step, puis on le savait. Entre ciel et terre, on a introduit l'éclairage et la perche. Dans le fond, dans Brain Freeze, on avait quelques scènes avec des lumières artificielles, mais sinon, c'est toujours de l'éclairage naturel. Pour Entre ciel et terre, on devait, à cause des fois des nuages ou différentes situations, il fallait rajouter de l'éclairage. Des fois, recréer la nuit. Donc, parce que dans le fond, dans la nuit, on va rien voir avec la caméra. Il fallait recréer avec un éclairage, un peu l'éclairage de la lune, quelque chose comme ça. Puis ensuite, la perche, parce qu'on avait beaucoup plus de dialogues. Ben, en fait, c'est sûr, dans Brain Freeze, il n'y en avait aucun. Puis la première fois qu'on avait des dialogues, puis dans celui-là, il y en avait plusieurs. Brain Freeze, ça a été réalisé à quoi? 4 personnes la plupart du temps. Sam devant l'écran, Will derrière la caméra, moi puis Calvin comme helper là, avec différents rôles. Danny qui est venu aider pour les bonhommes de neige. Mais tu sais, souvent, on était juste 4, même des fois 3. Là, quand on est allé sur Entre ciel et terre, il fallait être beaucoup plus. On était au moins 5 en tout temps. Une chance qu'on était 5, puis même on aurait pu être plus, puis ça aurait été correct aussi parce qu'il y avait beaucoup de trucs à faire. Tu sais, c'est vraiment plus que, OK, on est 5 personnes, on est sûr que toi t'es réalisateur, on est sûr que Calvin est acteur, on est sûr que Sam aussi est acteur. Rendu là, nous, on était genre moi, Julien, Anto, plus comme boucher des trous, là, tu sais. Une production avec gros budget et une grosse équipe va quand même comme, tu sais, faire en sorte que tu perçoives la scène comme étant juste 2 acteurs, mais ça a quand même réussi quand même. T'sais, on était peut-être 5 ou 6 sur le tournage, puis il y a des scènes qui avaient Calvin, puis il y avait Sam, qui étaient les deux dans la forêt, puis quand t'écoutes la scène, tu te sens vraiment comme une 3e personne avec eux. Tu te sens pas comme si l'équipe de tournage était avec eux autres, puis il y a une fluidité dans les dialogues, puis dans les scènes qui fait que on sent vraiment, on suit juste 2 personnages. Il n'y a pas personne autour des autres, fait que ça, c'était une force qu'on a pu comme un peu stimuler une grosse équipe de tournage avec un petit budget. Ouais, une des bonnes différences qu'il y a eu avec le film Brain Freeze, c'est que j'avais un grand rôle. Hein? Genre, j'étais pas derrière la caméra en train de filmer le behind the scenes, je les jouais. Mais ça a surtout été les stunts puis les long shots, parce que genre, on filmait longtemps, ça de suite. Là, c'était pas juste genre, ok, on fait genre un 5 secondes, on switch les caméras, des fois c'était genre, il y avait un 30 secondes de parler, tu connais ton texte, puis là, Sam te fait rire, l'autre il pète, c'était comme, il a tellement fallu faire des shots souvent, même. Mais ça a été vraiment plaisant. Là, c'est ça la plus grosse différence, ça a été l'espèce d'envergure de ce qu'on voulait filmer. Là. En fait, plus qu'on faisait les scènes, puis plus je connaissais un peu le personnage à Cal, plus ça m'aidait à faire une relation entre les deux, puis à essayer de créer quelque chose qui ressemblait à une amitié. Puis là, le fait que j'aille des lunettes, moi, ça changeait absolument tout. J'étais carrément une autre personne. Là, j'étais comme je me suis fait beaucoup dans le personnage. Je me rappelle, Will, tu m'avais parlé environ une semaine de temps avant. Tu m'as dit, lis le personnage de temps en temps. Puis je me réveillais, puis j'étais... Déjà, je m'étais dit que ça s'en vient parce qu'on se préparait pour ça. Là, c'était genre 4 jours de film intense. J'étais comme, c'est cool, faut que je donne tout mon meilleur. Fait que je m'étais inspiré un peu des personnes au secondaire parce que je m'étais dit, c'est le genre de personne, c'est pas mon chum, il est bizarre,
ben, c'est ce personnage-là que j'ai joué, genre, c'est eux autres. J'ai pensé à quelqu'un d'assez timide, puis moté un peu cringe, là. Puis là, je me rappelais de moi au secondaire, fait que ça m'a un peu aidé, là. Oh! What the fuck? Effectivement, une des choses que le personnage a comme transgressé sur moi, c'est que là, moi, vu que la première étape, genre la partie où on était dans la forêt, où j'étais nu-pied dans la neige, ben là, c'était le trailer, fait qu'il a fallu filmer ça vraiment à l'avance. Ben là, Will m'avait dit, Cal, faut que t'ailles un peu plus jeune. Puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour avoir l'air plus jeune? J'avais une barbe. Il a fallu que je l'enlève. Fait que là, j'avais juste la moustache. J'ai eu la moustache trop de temps à l'école, puis moi je trouve ça cool, là, mais le montre pas ça, c'est nécessairement cool. Là. Il est toujours célibataire, mademoiselle. Avec une moustache, par contre. Moi, je trouve que ça y faisait bien. Il y avait de la gueule avec ça. Bon, je sais pas là, les problèmes que ça a pu y occasionner auprès de son groupe d'amis, puis de la cruise. Là. Je sais pas si ça l'a aidé ou si ça l'a nuit dans ses conquêtes. Calvin! Vous êtes maintenant changé. Mais vous avez toujours votre putain de moustache. C'est la photo réalisateur. C'est pas moi qui a décidé de me mettre de moustache. Dead. Dans mon fuck dead. Ça va? Oh, je suis pas calme. Ça va aller. Je suis là pour toi, là, tabarnak. Bon, faut se reprendre. La scène, entre autres, de Sam, où qui crie, en fait, le personnage de Max crie le nom de son ami Elliot dans la forêt à la fin. Je trouve que le film, vraiment, c'est une meilleure scène, je trouve. Puis le film atteint vraiment son apogée à ce moment-là. J'essaie vraiment de m'imaginer, je vois une tragédie, là, quelqu'un qui se fait tuer ou enlever un ami proche, puis là, j'essaie de recréer l'émotion. Je sais pas si c'est sorti de même. Max! Mettons, Non, lui, essaye un Elliot. arrête, juste pointer sa lumière, ben il y a... Elliot! Même pas, Big! Là, t'entends venir. Ta gueule! Oh! Ta gueule! T'as pas aimé la prestation de Sam? Il est un peu fendant. Il est pas bon. Honnêtement, là. J'espère qu'il va écouter ça. Qu'est-ce qu'il apporterait de plus que Samuel? Ben tout. Exactement. Tout. En commençant par la beauté. C'est déjà plus agréable à regarder, hein? Vous trouvez pas? Bon, pour le tournage d'Entre ciel et terre, on a fait ça en 3-4 jours. Pour le reste, à part la scène d'hiver. On était restreint dans le temps parce que on voulait... En fait, je sais pas pourquoi. Ben, un tournage intensif, j'en avais déjà fait, puis c'est agréable, c'est vraiment une bonne... C'est une zone que tu te rends compte que t'es juste là pour tourner un film, puis ça te motive justement, parce que quand tu commences en disant « Ok, on est là pour 4 jours », fait qu'en 4 jours, il faut être positif. Will, quand il nous a annoncé qu'il fallait se lever genre vers 3h30 pour être là à 4h sur le tournage, on a tout fait comme t'es cave. Parce que de 4h, les tournages, je savais pas, mais c'est à genre 8h le soir. Fait de 4h à 8h faire son tournage, là, je l'avais dans le cul ben raide. Mais rendu avec eux autres, là, on est parti en char, puis ça avait commencé à déconner. Il était 4h, on était tout encore fatigué, fait que ben c'est bon. Surprenamment, c'était pas aussi difficile que je me le disais, parce que on se motivait entre nous autres. Personne n'est comme pas content d'être là le matin, personne n'était bourru, ou personne faisait la baboune, tout le monde était genre oui, on est fatigué, mais on veut créer quelque chose de beau à la fin de tout ça. Moi puis Julien, on va aller faire la circulation. On se collera.
On se collera juste pour, si mettons, on parlait à Sam, un truc de même, ça va être plus facile, je vais aller où. Puis nous, on va le suivre comme ça. Je pense trouver un... Tu te dis quoi, Julien? Ça, c'est fucking beau. Oh my god. Ok, guys, 3, 2, 1, action. Est-ce que je t'ai déjà dit ça, Julien, qui est un très beau petit derrière la tête? Un beau petit derrière tout court. Fait que les gars, checkez pour les chars. Ouais. Juste pas être dans le plan. Les difficultés de faire le tournage en forêt, en fait, le bruit, hein. Il y a eu quelques anecdotes qui sont arrivées juste à cause de l'enregistrement du son. Comme filmer en nature, c'est le fun. Tu sais, t'as des paysages, genre, t'as des décors free. C'est comme si t'as pas de décors à monter, ils sont déjà là. C'est juste, faut que tu deals avec les autres affaires qui sont pas dans ton décor, genre. Il y a la perche qui était dure à gérer parce que bon, moi j'avais pas d'expérience là-dedans. Ça s'est bien fait. Après, on s'est rendu compte que le son était pas excellent à cause du vent, entre autres. Ah, mais je vais mettre le pôle proche de son pied, en fait. Pour entendre son pied parler. 3, 2, 1, action. Ben, ce qui m'a surpris le plus pendant le tournage, c'était le temps que ça peut prendre pour tourner une scène, là. C'est ridicule. Pour vrai, je pense juste à la scène où on tournait la fois que j'avais les pieds dans la neige, là, pour moi, c'était super long. J'étais on fait juste tourner 15 secondes, il a fallu la prendre 8 fois. Parce que la scène du rêve, justement, on l'a tournée l'hiver. Il y avait encore un petit peu de neige. C'était difficile parce que la neige était, ça commençait à fondre, fait que la neige était très molle, on calait comme des imbéciles. Mais c'était cool parce que, comment dire, il y avait une espèce de côté visuel qui allait être épatant, je pense, pour les gens qui allaient regarder le film parce que, bon, la majorité du film se passe l'été, puis d'avoir cette scène du rêve-là qui se passe avec de la neige, ça rendait un peu la scène de rêve un petit peu plus abstraite. Puis c'était pas facile parce que, bon, Cal, fallait qu'il marche nu-pied dans la neige en pyjama parce que, bon, c'est son rêve. Puis fallait pas qu'il attrape froid non plus. J'étais littéralement dans des bottes, puis là, il tassait les bottes. Je me ramassais les pieds dans la neige, puis c'était comme genre marche, puis on calait. Puis là, moi, j'avais la face qui voulait tuer tout le monde, tellement. Les gars, pendant qu'ils filmaient les pieds, moi, j'étais là. Je me rappelle bien, Calvin, on l'a mis nu-pied à poil quasiment, là. OK. Start ça, mon homme. Moi, c'est tout starté. Start ça, Sam. Après ça, il fallait que je réchauffe ses pieds avec une serviette, je pense, quelque chose en même, là, pour pas qu'il gèle les pieds. Je me souviens même pas de ça. Comment ça? Non, je l'ai vu pourtant. Je l'ai vu, je vous le jure. Hey, je vous le jure, Chris. Okay, Marche dans la neige. On l'a filmé 3-4 mois avant ce bout-là. Puis après ça, ça a été acheté en montage. Alors, pour ça, c'était genre monter d'un autre niveau comparativement à ce qu'on a déjà fait. Ça ressort vraiment du reste du film, puis ça lui donne l'effet escompté, je pense. Mais il marche dans la neige à un moment donné. Ouais, dans son rêve. Je l'ai peut-être raté son rêve. La première fois que je me rappelle, je suis venu vous voir, vous étiez genre dans la forêt. On commençait le tournage parce qu'on a tourné le feu, là. Puis vous étiez legit en train de faire tomber des arbres. Puis ça a failli tuer. C'est qui ça a fait tuer, Julien? Julien, il s'amusait à faire tomber des arbres morts, là. Je vais replacer. Ouais. Oh shit! Sauf que là, il l'a fait tomber, puis il s'avait pas rendu compte qu'il était vraiment straight up enligné sur la caméra et les acteurs. Fait qu'il a failli tuer quelqu'un. Wow! Avec les réflexes de chat de Sam, il a pu sauter puis éviter de peu la mort. J'ai eu peur, là, honnêtement, là. Puis Anto a failli mourir aussi, là. Voilà, vraiment, pour vrai, c'était sketch, là. Sam, il a passé plus proche de se faire frapper par l'arbre, mais il a réagi vraiment vite, alors que moi, j'ai pas bougé. Et en rétrospect, c'est assez weird de penser à ça, parce que sur le coup, on dirait que je réalisais pas que ça a failli nous éclater dans la face. L'arbre mort, bien. L'arbre mort. Ben, je vais être honnête, là. J'ai fait un tour en forêt, là. Je suis venu en forêt une fois. Come on. Vous vous savez même pas? Come on! Ah, je tenais la grosse toile, là, comme ça, puis je voyais rien. Tu sais, la grosse toile en rond. Ah, come on! Ah, j'étais là! T'étais au tournage? Oui, un peu. Juste une fois.
Parce que tu me parles d'arbre mort, honnêtement, j'ai aucune idée de quoi tu me parles. Là. Mais Echo, on peut regarder pour Elliot. Ok. 3, 2, 1, action. Là, t'attends. Hey, Max, il est là. T'es comme. Max! Ici! Max! Toi, t'étais d'accord en te disant, ok, je suis pas payé, je fais ça pour le plaisir de me lever à comme 4h du matin pour mon ami. Il fallait vraiment que tu sois dévoué. Là. Ouais, pour William, en fait, ça m'a fait. En fait, Will, depuis le début, je fais confiance pour que ça perce. Je me suis toujours dit qu'il allait aller loin, fait que ça, j'étais là, tant mieux. Oui, c'est mon bon chum. Mais en même temps, genre, oui, je fais ça pour lui. En même temps, moi, j'ai du plaisir à faire ça. Genre, on rit, puis j'aime ça incarner les personnages. Genre, c'est possiblement un de mes hobbies que j'aimerais développer avec le temps. Toujours rester dans le coin à Will pour faire comme, hey, ça te tente de faire ça? Ouais, solide. Parce que Will, je checkais au Brésil faire ses vidéos, puis faire des vidéos avec les autres chums pour des niaiseries comme la barbe, genre top 10 des affaires les plus chiantes. C'était pas ton meilleur, ça, Will, mais. Messieurs, c'est une fin de tournage! Non, faut une fin de tournage avec un behind ici. C'est trop stagé. Qu'est-ce que tu penses que je fais, là? Ça fait plaisir. Écoute. I'm up. Des bouts, je faisais juste making of, des bouts, je partais avec Julien faire making of. Tu sais, c'est comme. Ouais, après le tournage, êtes-vous down de faire de l'absinthe? Une petite souris, hein, une petite pute. Ça sera coupé au montage, évidemment. Moi, je touche à tout. À chaque fois qu'il y avait du mouvement, des affaires de même, j'ai trouvé ça merveilleux. Puis en plus, je me trouvais tellement beau. J'étais comme, oh, wow, le paysage en arrière, wow. C'est pas vrai. Pauvre mec. Les gens qui s'amusent.